Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série pour les taroscopes du mois de janvier 2024. Ravi de vous retrouver, donc j'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous avez profité de la période des fêtes et que vous avez aussi passé une agréable justement période avec vos proches, avec vos familles, avec vos amours. Je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, pleine de joie, de bonheur, d'amour, d'abondance. J'espère que cette année sera vraiment meilleure pour vous mes amis. Alors dans cette série de taroscopes, comme d'habitude, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, voilà, sentimental, relationnel, familial, professionnel, etc. Comment procéder justement par rapport à ce genre de vidéo. Donc regardez toujours mes amis la vidéo par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe solaire et aussi votre signe lunaire. Après, comme il s'agit d'un tirage général sur YouTube, voilà, ce n'est pas justement une consultation privée. Je compte sur votre discernement, prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou tout simplement vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, comme ça vous pouvez voir mes prestations et mes disponibilités. Je profite voilà pour souhaiter les bienvenus à mes nouveaux abonnés. Je aussi remercie toutes les personnes qui ont été avec moi justement depuis le début de ma journée sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Donc on se rapproche petit à petit d'un jalon qui est très important pour moi. J'attends ça déjà depuis très longtemps. Voilà, les 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément mes amis et voilà, on va le fêter convenablement. Voilà, quand ça sera le temps. Je vous représente rapidement maintenant les jeux que je vais utiliser cette fois-ci pour les taroscopes. Voilà, on va faire ça très simplement. On va travailler avec le tarot de Marseille pour les énergies d'ambiance, les énergies dominantes. Pour le tirage en soi, donc on va travailler avec le tarot de Rider-Waite. Donc j'ai choisi justement cette version de tarot que j'aime beaucoup. Et pour l'aspect sentimental, évidemment, on va travailler avec un autre Rider-Waite. Celui-là, c'est le After Tarot, je pense. C'est ça en fait. Oui, voilà. Voilà pour vous mes amis. Donc je vous souhaite encore une fois de passer un agréable mois et je vous dis ou je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bonjour mes chers amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2024. Alors avant de rentrer dans les détails pour voir les prévisions pour vous dans tous les domaines de vie, on va commencer déjà avec cette carte qui nous donne un peu une idée sur la tendance, les vibrations autour de vous durant ce mois-là. Alors déjà on a la carte de la lune qui va nous parler de plusieurs choses. Déjà dans le domaine du familial ou dans le domaine de l'immobilier, cette carte elle est très favorable. Parce qu'on peut parler justement de démarches qui se passent bien en ce qui concerne que ce soit la vente, l'achat, la location, des contrats peut-être aussi dans cette voilà par rapport à cette démarche. On peut être aussi dans une situation familiale et donc là on va parler de grossesse, par exemple d'accouchement, peut-être aussi d'une procédure d'adoption. Maintenant si on va parler du domaine relationnel, émotionnel et sentimental, c'est une carte qui nous dit peut-être qu'il ne faut pas non plus pousser pour une décision finale. Il faut éviter justement de faire des choix d'ordre radical ce mois-là parce qu'il est fort probable que la clarté n'est pas tout à fait au rendez-vous. D'accord ?
Avec cette carte, justement, il y a un manque de clarté. On peut être aussi sur des remises en question. On dirait les choses ne sont pas faciles peut-être à cerner ou à comprendre. Mais en fin de compte, c'est une carte qui favorise justement l'intuition. Donc, si vous êtes forcé, par exemple, à faire un choix, si vous êtes dans un carrefour de chemin dans votre vie, essayez de suivre votre intuition. Essayez aussi de vous faire confiance, hein, surtout, et également, pourquoi pas, de suivre votre instinct, d'accord? Alors en ce qui concerne l'évolution personnelle, c'est une très belle carte, elle est bien placée étant donné les énergies autour de vous, parce que la reine d'épée, elle va nous parler de discernement. Et il vous faut le discernement face par exemple à de telles énergies. C'est une reine aussi qui nous dit qu'éventuellement s'il y a un choix difficile à faire, on le fera. Parce qu'on est capable justement de le faire. Parce que c'est une reine qui a la faculté de regarder au milieu des choses et de juger selon ce qui est bien pour elle. Elle est capable de cerner ce qui est faux, ce qui est vrai. Par exemple, elle est capable aussi de voir le vrai visage d'une personne. Hein. Par exemple, hein, elle est capable de démasquer quelqu'un quand il le faut. Donc justement, vous avez de très belles énergies dans votre évolution personnelle, ce qui me dit qu'éventuellement, si cela peut vous poser un défi, vous allez savoir comment gérer la situation. En ce qui concerne vos accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir ce mois-là, eh ben, vous débloquez de quelque chose déjà. Hein, je pense qu'ici, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir vous sortir peut-être d'une énergie de stagnation. Vous allez ici, hein, donc on parle bien justement d'une énergie fluide et surtout aussi c'est une carte positive en ce qui concerne la communication d'une manière générale. Donc ça peut m'indiquer que certains amis sagittaires, vous allez pouvoir peut-être vous guérir par rapport à des problèmes de communication ou retrouver un moyen pour communiquer ce que vous avez dans le cœur, par exemple avec quelqu'un ou dans une situation. Hein, ça peut être aussi dans le professionnel. Hein, vous avez un entretien, par exemple, voilà, vous pouvez être une personne qui souffre du trac par exemple, hein, vous comprenez, et donc là on a une notion de déblocage et vous allez pouvoir possiblement passer votre entretien d'une manière réussie. En ce qui concerne l'aspect sentimental qu'on va approfondir tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo, on a la reine de bâton qui déjà représente votre signe et c'est bien d'avoir justement une carte qui vous représente dans ce domaine parce que tout ça me dit que vous allez être bien, dans votre peau, dans vos relations, avec les choix que vous allez pouvoir faire justement. Si jamais vous allez rencontrer quelqu'un et que vous êtes célibataire, vous serez avec quelqu'un qui va vous reconnaître, qui va reconnaître votre valeur, qui saura comment vous traiter convenablement. Vous serez bien aussi avec vous-même dans le sens où voilà, vous mettez en avant, voilà, vous prenez bien soin de vous, vous jouez aussi avec votre charisme, avec votre attirance physique. Voilà, donc ça me montre bien quand même une énergie de quelqu'un qui est très 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 confident et en plus l'énergie d'une personne par exemple qui reconnaît aussi déjà elle-même sa propre valeur, peut-être avant que les gens justement vous reconnaissent tel que vous êtes, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'aspect professionnel, vie active, travail, on a des projets et on a de la concrétisation, on a des contrats, on a de l'aide, on a la notion de travail d'équipe, donc ne poussez pas à faire les choses seul ce mois-là, parce que l'aide elle sera à côté de vous, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas aussi à vous ouvrir aux autres. Voilà, agir en solo, ça va pas trop vous réussir, il me semble, ce mois-là. Maintenant, on peut parler justement de la concrétisation de certains projets qui ont pu être, au bout d'un moment, qu'une simple idée, par exemple. Si vous êtes à la recherche du travail, vous trouverez justement du travail et il est possible que vous allez pouvoir travailler au sein d'une grande équipe. En ce qui concerne le financier, on a la carte de l'étoile, ça a une grande réussite financière, gain, victoire. Par exemple, victoire dans un procès, dans un litige, dans une démarche administrative, de la reconnaissance, hein, surtout. On peut parler aussi de tout ce qui est internet, tout ce qui est commerce, tout ce qui est peut-être, voilà, hein, j'ai l'impression dans certains cas, on peut parler par exemple de grandir un petit peu la clientèle, hein. C'est que, voilà, peut-être que je sais pas, moi, vous avez un certain nombre limité ou défini de clientèle, tout ce temps-là, et peut-être justement ce mois-là, ça sera tellement bien pour les affaires que vous allez justement avoir beaucoup plus de clientèle, d'où la reconnaissance et la réussite que je vois ici pour vous. De toute façon, d'une manière générale, à moi, très 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 favorable pour les finances.
En ce qui concerne l'entourage, on retrouve le roi d'épée. Alors c'est marrant parce qu'il me semble que j'ai fait un autre tirage pour un autre signe. Par contre là je ne me rappelle pas de qui au juste. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. C'est très important parce qu'il y a des messages qui se recoupent et il y a des messages qui se complètent. Parce que honnêtement, j'ai sorti ces deux cartes exactement dans la même position, comme ça, pour un autre signe. Et j'ai sorti cette carte exactement dans la même position pour un autre signe aussi, à part vous. D'accord, ça c'est pas un hasard, ça c'est clair. Et d'ailleurs la carte de la lune aussi également, elle est sortie pour un autre signe zodiaque. Alors bon, là, le roi d'épée ici dans la position d'entourage, surtout qu'on a sorti déjà la reine, on peut parler d'un couple. On peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui peut vous correspondre au mieux. Ça veut dire on partage les mêmes intérêts, on a pratiquement le même état d'esprit, on voit les choses de la même manière. Voilà, il y a comme si en fait un flux, hein, voilà, d'énergie entre vous deux, un courant qui passe et c'est à l'aise en fait. On est à l'aise l'un avec l'autre, d'accord? On peut être justement sur cette énergie là maintenant. C'est une carte un petit peu aussi particulière, hein, le roi d'épée, parce qu'elle représente justement tout ce qui est avocat, juge, personne assermentée. Et quand ça ressort un peu dans l'entourage, il est fort probable par exemple que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous donner un bon conseil, un conseil professionnel. Dans certains cas, on peut parler de la thérapie. Donc peut-être que vous allez considérer une thérapie par rapport à des relations. Peut-être quelqu'un dans votre entourage qui passe par une thérapie et cette personne, elle va avoir besoin de votre soutien, de votre aide. Peut-être que c'est une personne aussi qui a besoin d'être comprise, d'être entendue, d'être respectée, voilà, d'être tolérée aussi. Donc on peut être justement sur ce type d'énergie. Maintenant, on peut parler aussi de quelqu'un qui est né sous un signe d'air. Donc là, on va parler de Verseau, de Balance et de Gémeaux en ascendant ou en signe solaire, qui peut jouer un rôle important, un rôle d'aide, un rôle de soutien pour vous ce mois-là, par exemple, dans une affaire quelconque. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, on a un roi de bâton, ça c'est la confiance. La confiance, l'indépendance, l'esprit de leader, le charme. Et je pense vraiment que vous allez bien jouer aussi avec ça parce que déjà, j'ai sorti la reine de bâton dans la position de l'amour. Donc regardez bien, on a deux couples parfaits, tout simplement. Ça renforce encore une fois l'énergie de rencontre, l'énergie de se retrouver avec quelqu'un qui est pratiquement comme vous. On dirait par exemple on se rencontre, mais après avoir pris des moments comme ça pour un petit peu savoir un peu reconnaître des choses un peu sur la personne devant vous, vous allez on dirait vous rendre compte que comme si en fait on se connaît depuis un moment, depuis très longtemps, d'accord? C'est vraiment ce type de connexion que je vois ici sur les cartes. Mais le roi de bâton, c'est une carte qui nous parle bien, voilà, l'esprit de l'indépendance, l'esprit de leader, l'esprit aussi de évidemment l'énergie de la confiance, ça c'est clair, le charme. Donc je pense que le fait aussi de vous mettre en avant, le fait encore une fois de prendre soin de vous, le fait aussi de jouer un peu sur votre confiance, sur votre estime de soi, ça va vous rendre beaucoup plus attirant, beaucoup plus attirante, et certainement ça va vous aider aussi à retrouver de la positivité et par conséquent manifester, attirer des situations, des énergies positives envers vous. Donc n'hésitez pas justement à vous mettre en avant. En ce qui concerne le défi et ce qui peut représenter justement le conseil de ce mois-là, le défi c'est le choix. Et honnêtement, pas une surprise, pas du tout, ça c'est attendu. Déjà, depuis le début du tirage, j'étais en train de vous dire que la clarté peut-être ne sera pas tout à fait au rendez-vous ce mois-là, à la limite pas tout au long du mois. Il y a des moments dans lesquels vous allez avoir besoin de faire des choix, mais par contre, voilà, hein, c'est pas tout à fait facile à faire. Par exemple, il vous manque des informations, vous sentez que vous n'êtes pas prêt, vous êtes un peu dans le doute, voilà, la situation n'est pas très visible. Donc ici, ça c'est en soi un défi, surtout que voilà, si vous retrouvez par exemple justement dans un carrefour de chemin. Donc le seul conseil que je pourrais vous dire avec ça, je vous ai déjà donné le conseil au début, l'intuition et l'instinct. C'est vraiment les seuls moyens qui peuvent vous aider à avancer. Voilà, si vous sentez que vous êtes bloqué par rapport à ce choix. On peut parler d'un ultimatum. Hein. Peut-être quelqu'un vous pose un ultimatum et c'est pour ça que c'est difficile. Allez, on va laisser maintenant de la place pour le sentimental. On va garder cette carte justement parce qu'on a besoin d'approfondir. Allez, c'est parti mes chers amis, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire.
Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire dans l'amour? On cherche la reconnaissance et vous serez très bien aussi reconnu avec l'énergie du 6 de bâton. On peut parler de victoire hein, sur une difficulté, sur un passage difficile dans la relation. Si jamais on a des procès, par exemple, demande de garde d'enfants, etc., au divorce, justement, il est possible que vous êtes bien positionné pour vaincre et pour réussir et avoir gain de cause. On a la communication ici devant vous. On a aussi également peut-être le retour de quelqu'un. Ça peut être ça. Donc peut-être c'est ça aussi. Vous... En fait, il est question d'une reconnaissance parce que peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Et cette personne, on dirait aujourd'hui, elle a envie de se rattraper. Par exemple, par rapport à la séparation, par rapport à comment les choses se sont terminées entre vous deux. Hein, et ça, peut-être aussi, ça nourrit un peu quelque part votre ego parce que vous avez tout le temps souhaité le retour de cette personne. C'est possible. Mais à votre surprise, on a l'amour. Hein, si vous n'êtes pas sûr de la nature de ces sentiments, ou des sentiments de cette personne, ou des intentions de cette personne, je pense ici vous pouvez être surpris ou surprise ce mois-là, parce qu'effectivement là on est face à l'amour. Il y a eu des blessures, où il y a quelqu'un, de toute façon, qui a vécu mal la séparation. Alors, on a de l'amour ici, hein. On a vraiment de l'amour, et on a l'as de pentacle qui me montre bien un nouveau départ, une promesse. On peut parler de demande en mariage, engagement, une offre pour déménager, emménager ensemble. On a aussi avec le 9 de coupe, il est question d'un accomplissement, il est question d'un vœu, d'un rêve qui devient une réalité. Et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste là-dessus, qu'on parle de reconnaissance et de victoire. Donc je pense peut-être il est possible que vous avez dû passer par une séparation, peut-être un éloignement, une période de froideur, comme ça on dirait la personne elle a changé avec vous. Hein. Voilà, ça peut être quelqu'un qui existe déjà dans votre vie ou ce que je vous dis là, c'est plutôt à venir. Mais j'ai l'impression que cette période-là, cette période de séparation, de froideur, etc., ça sera que de passage parce que là, franchement, on a quelqu'un qui rentre et qui revient dans votre vie, qui a envie de rentrer dans votre vie. Et là, on parle bien d'un retour très, très, très fort. Parce que là, vraiment, on a de l'amour. Hein. Cette personne, elle revient parce qu'elle vous aime. Cette personne, aujourd'hui, peut-être déjà, elle a pris ses distances parce que justement, ses sentiments, elle avait peur de ses sentiments. Des fois, vous savez, hein, quand on tombe amoureux de quelqu'un et quand déjà on commence à prendre conscience qu'on est amoureux de quelqu'un, ça fait peur. Et la réaction naturelle, c'est toujours on prend ses distances. Voilà. Hein, on prend ses distances, on questionne un petit peu les choses. Bah, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'arrive pas à oublier cette personne? Pourquoi je pense tout le temps à cette personne? Voilà, peut-être aussi on est un peu dans le déni par rapport à ses sentiments. Des fois, ça prend des jours pour se rendre compte de tout ça. Des fois, ça prend des heures. Des fois, ça prend des mois. Pour certains aussi, ça peut prendre plus longtemps que ça. Ça dépend de chacun. Mais en général, quand on reconnaît qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et quelqu'un, au début, ça fait peur. Et je pense c'est ce qui s'est passé ici. Donc, parce que je ne ressens pas l'énergie de quelque chose de dramatique, tel qu'une grande séparation ou tel que vraiment quelqu'un qui vous a bloqué carrément là pour des mois. Il est possible, oui, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais l'énergie générale que je ressens dans ce tirage, je ressens qu'il y a quelqu'un qui a reculé, voilà, pour être sûr déjà de ce qu'il est en train de sentir, pour prendre conscience justement de ses sentiments, pour prendre conscience aussi que voilà, sa vie, elle est sur le point de changer pour de bon, parce qu'en général, quand on fait une bonne rencontre et quand on rencontre quelqu'un qui nous intéresse, ben on sait bien que notre vie, elle va changer. Hein, vous allez adapter votre routine, votre disponibilité, votre emploi de temps, etc. Hein, selon justement le temps, la disponibilité de votre autre finalement, pour que vous puissiez vous retrouver, sortir ensemble, faire des choses ensemble. Donc déjà, voilà, il y a quelque chose qui se prépare hein, pour vous de cette nature. Mais là, vraiment, une chose est sûre, donc si vous demandez vraiment par rapport à... Parce qu'il est possible que vous demandez, étant donné ici qu'on a l'énergie de la Lune, donc vous n'étiez pas sûr à la limite jusqu'à ce moment-là. Donc là, vous allez voir que justement, il est question d'amour.
il est question d'un intérêt sincère, d'un intérêt vraiment de quelqu'un, voilà, donc ici je ne vois pas de manipulation, je ne vois pas de mensonge ou quoi que ce soit. Voilà, je pense que tout simplement il est possible que cette personne elle a reculé au bout d'un moment parce qu'elle avait peur, mais maintenant elle revient parce qu'elle a envie de construire justement avec vous, parce que ça c'est l'énergie de la construction. Et en plus, alors là, regardez, j'ai voulu voir justement ce qui est derrière le 9 d'épée, le 9 de coupe, et on a le 4 de bâton qui est encore une énergie de construction. Déjà, on a le chiffre 4 qui montre la stabilité, mais le 4 de bâton, ça c'est l'énergie d'un foyer, d'un mariage, d'une relation, en fait quelque chose de solide. Déjà, elle illustre souvent une fête de mariage, hein, cette carte. Donc, moi je vous dis un truc. Il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, il y a quelqu'un qui a envie peut-être de reprendre aussi, hein, avec vous si jamais il s'agit d'une réconciliation. Vous le sentez, ou vous allez le sentir, peut-être maintenant vous ne le voyez pas parce que encore une fois vous avez l'énergie de la lune, les choses ne sont pas très claires, mais attendez jusqu'à la fin du mois. Attendez jusqu'à la fin du mois, vous allez voir comment les choses vont devenir très 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 claires. Voilà pour vous mes chers amis les Sagittaires, je vous laisse sur ça, je vous embrasse très fort, passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine, au revoir.